Salut mes petits lions, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vous fais ce tirage en mai, mais si vous tombez dessus et que ce message résonne avec vous, c'est très certainement qu'il est pour vous. Je vais dégager des thèmes avec un oracle. Ensuite, j'ai posé les cartes de tarot et puis je dégagerai des conseils. Voilà, on va attaquer direct. Bon, il y a un désir de voyage, de voyager loin. Il y a peut-être de la famille à l'étranger. Il y a quelque chose qu'on a récupéré de nos ancêtres, qu'on a du mal à aimer chez nous. Il y a une projection, il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter. On a un bouclier par rapport à cette chose. C'est en lien, en fait, je pense que c'est la guérison ancestrale qui est nécessaire. Bon, il y a quelque chose qu'on a récupéré de nos ancêtres, qu'on doit guérir et on a du mal à le faire évoluer aujourd'hui. On doit prendre une décision par rapport à ça. On doit prendre une décision et ça va être assez rapide pour pouvoir avancer vers là où on est censé aller. On se ressent, on a de la séparation par rapport à une personne, une partie de soi, ou peut-être de la séparation par rapport à nos ancêtres. Un truc où on sent que on aurait peut-être dû être plus proche culturellement ou sur certains aspects de notre personnalité, mais on l'est pas. Il y a un don que nos ancêtres, ils ont envie de nous donner avec le cadeau, mais on est séparé de ce don. Pourquoi on est séparé de ce don ? Il y a un cadeau, c'est une séparation. C'est une séparation par rapport à quelqu'un. C'est la séparation par rapport à ses ancêtres. Il y a vraiment une déchirure. Il y a une déchirure avec cette personne ou avec cette chose qui est en lien avec quelque chose d'ancestral. Le cadeau, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, c'est de la recherche. C'est des choses qu'on doit apprendre. Mais on a du mal, on se sépare de ça parce qu'on est bloqué dans des certains schémas. Je fais comme ça parce que déjà les énergies, elles sont assez... elles me prennent un peu là. C'est très lourd. Et en fait, des fois, ça vient tout seul. Je sais pas trop ce que je raconte. Du coup, je suis un petit peu étonnée de ce que je dis. Du coup, je fais un petit peu cette tête, genre... La séparation, c'est en lien avec des sentiments d'envie et de jalousie qu'on peut avoir par rapport à d'autres personnes. On nous dit que si on s'était rapproché de ce cadeau ancestral, si on se rapproche de tout ça, il n'y aurait peut-être pas cette forme de jalousie qui nous séparait en fait finalement de ce cadeau que nos ancêtres aimeraient nous faire. Il y a du changement qui arrive, et c'est ce cadeau qui vient. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de dire au revoir à ces énergies de séparation et de jalousie. Pour certains, il y a peut-être eu la jalousie et la séparation par rapport à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus en couple avec ou quoi. Ça peut dire que vous allez faire une petite pause ou quelque chose comme ça. Et on a de nouveau cette hérédité qui sort. Il y a un truc avec vos ancêtres. Il y a un truc avec vos ancêtres qui essaie de vous donner quelque chose et que vous voulez pas. Ça peut être des dons de médiumnité, ça peut être... Il y a des choses que vous savez que vous devez développer et que vous avez du mal à développer parce que ça va nécessiter que vous appreniez beaucoup de choses et ça va nécessiter aussi que vous mettiez beaucoup de changements dans votre vie de tous les jours. Vous avez peur de la jalousie ou vous-même vous faites preuve de jalousie envers quelqu'un, mais sachez que la jalousie, c'est juste un sentiment qui prouve que ce que la personne a, vous aimeriez l'avoir aussi. Et donc, c'est bien de se poser la question de comment je peux avoir cette chose que j'envie chez les autres. Tout simplement.
C'est naturel, hein, il faut l'accepter, il ne faut pas s'en vouloir, se sentir coupable quand on ressent de la jalousie pour quelqu'un. Mais c'est important de ne pas se laisser spiraler dans ce genre d'émotions. Ça peut être aussi quelqu'un qui est jaloux de vous. Mes petits lions, s'il vous plaît. On tourne le dos, on peut peut-être tourner le dos à un signe d'air. On tourne le dos à quelqu'un en lui disant, hein, on tourne le dos peut-être à une balance, hein, un balance ou une balance. On est en recherche de guérison, hein, par rapport à quelque chose, hein. C'est prendre soin de soi, c'est rentrer dans son divin féminin avec l'impératrice, mais avec l'hérédité, il y a aussi ce côté, très souvent les dons en fait se transfèrent chez les femmes, hein, dans les familles. C'est de femme à femme, hein. Vous verrez, il y a souvent, hein, des hommes, mais c'est vrai que les dons de médiumnité, tout ça, c'est chez les femmes. Pour la plupart, hein, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui sont pas médiums, hein. Il y a plein d'hommes qui sont médiums, hein. Mais c'est vrai que c'est souvent des générations de femmes. Et là, en gros, il y a peut-être une femme, un ancêtre, qui essaie de vous donner un don, mais vous ne voulez pas le prendre. Vous n'avez pas le choix. La séparation, elle est parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous devez faire un choix pour devoir avancer. La jalousie, elle est par rapport à peut-être ce que les autres ont en termes de pentacles. Ce que vous espérez avoir, ou ce que vous avez déjà, et ce dont les personnes sont jaloux envers vous. On a un cadeau à vous faire, mais pour cela, il faut enlever votre bandeau, vos peurs, et c'est ça, c'est un don. Il y a des peurs par rapport à un don que vous devez développer. Je suis désolée, c'est vachement précis, hein. Mais on vous dit qu'il faut sortir de votre tête, là. J'ai trop d'énergie d'épée, les gars, hein. 2 d'épée, 9 d'épée, 7 d'épée, 5 d'épée. Non, c'est 2, 8 et 9. Et voilà, là, on est dans sa tête, on n'a que des peurs. On a la main devant le visage, on ne voit rien. Notre perception, elle est que prise par notre mental. C'est pas nous, hein. C'est comme si on a peur de nous-mêmes, on a peur de là où on doit aller, on a peur de ce qu'on doit apprendre, on a peur de sortir sa zone de confort. Il y a une étoile, hein, il y a une étoile qui vous donne cet apprentissage. Il y a un souhait, c'est de recevoir l'enseignement, mais pour cela, il faut que vous vous connectiez. Il va falloir travailler sur des choses ancestrales qui vous ont été données. Ça passe par votre créativité, par faire taire votre esprit et par vous mettre à l'action, hein. Pour certains, ces dons viennent grâce à la communication sous toutes ses formes, hein. De la communication écrite, verbale ou peu importe, hein, création de contenu, peu importe, hein. On vous dit que les changements vous donnent du stress parce que vous êtes dans l'incertitude de quelque chose. Personne ne vous demande d'être dans l'incertitude de quoi que ce soit. On vous demande juste de faire marcher votre créativité, de sortir de votre tête et d'aller vers quelque chose de différent, de sortir de votre zone de confort, hein. Voilà ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de savoir où vous allez. De toute façon, il n'y a personne qui sait où il va, hein. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de vouloir toujours... c'est humain, hein, mais il faut qu'on arrête de vouloir toujours avoir le contrôle sur des trucs où il n'y a pas lieu d'avoir le contrôle, hein. C'est de l'auto-sabotage, hein. On s'auto-sabote. Parce que tout simplement, on a envie de savoir les choses, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes le propre créateur de notre réalité. C'est nous qui créons les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. As within, so without. C'est l'énergie du magicien. Ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète dans la réalité en face de nous. Et là, on se demande qu'est-ce qu'on met dans notre réalité. Qu'est-ce qu'on met dans notre réalité pour que ça se passe comme ça se passe. Je ne sais pas si vous suivez. Mais si vous donnez des peurs, vous allez avoir des peurs. Là, on vous dit lâcher prise parce que le divin, il vous fait un cadeau. Il vous fait un cadeau, ok, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais les choses que ça va vous apporter après, c'est incroyable.
On a encore cette énergie d'air. En fait, au lieu de laisser cette énergie d'air tourbillonner dans votre tête et juste penser, overthinking, être submergé par vos pensées, on vous dit redirigez-la. Redirigez-la vers quelque chose de créatif. Parce que même à la base, vous n'êtes même pas un signe d'air. Hein. Alors peut-être que vous pouvez avoir de l'air dans votre thème astral qui est très prédominant dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Elles veulent parler. Hein. Donc on doit tourner le dos à une situation. On doit tourner le dos à des choses qui ne nous servent plus pour planter les graines vers une nouvelle stabilité, une nouvelle connexion avec le divin. Y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Hein. Vous auto-sabotez pas. Je pense qu'il y a des peurs aussi, peut-être de rentrer aussi dans ces dons, si je parle des dons. Hein. Je suis désolée, c'est très précis. Hein. Très, très précis. Énergie générale, on a une énergie de perte. Il y a quelque chose qu'on a laissé derrière. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un ancêtre qu'on a laissé il n'y a pas très longtemps. Et là, on doit récupérer en fait ces dons pour pouvoir avancer. Dans le passé, la roue de la fortune. Il y a des choses qu'on a laissées derrière et on avance vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est génial. Dans le présent, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller. D'inspiration. On est en observation par rapport à la prise de décision qu'on doit faire. On ne sait pas encore. Dans le futur, il y a de l'apprentissage à faire. Il y a de l'apprentissage, mais c'est aussi de nouveau cette énergie d'épée. Apprendre à parler, à s'exprimer, à écrire, tout ce qui est en lien avec la communication, la découverte, les recherches, l'apprentissage. Il y a des choses qu'on doit apprendre pour pouvoir avancer. Et c'est en lien avec quelque chose d'héréditaire, de génétique. C'est peut-être où vous avez des dons que vous devez développer qui sont en lien avec vos ancêtres et qui doivent se développer maintenant, mais vous devez rentrer dans un certain apprentissage pour pouvoir savoir où vous mettez les pieds, parce que c'est quelque chose de très puissant, où il y a quelque chose dans votre ADN génétique, généalogique, qui se perpétue de génération en génération, comme un schéma relationnel entre un homme et une femme, ou un schéma que vous reproduisez. Et là, on vous dit qu'il faut que vous cassiez le schéma générationnel. Et donc, ça va susciter aussi des recherches, ça va susciter aussi de la compréhension par rapport à vos ancêtres. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment d'être satisfait émotionnellement par vous-même. De ne pas remplir ce vide, ni avec des personnes, ni avec des choses, des objets, des addictions. Il y a un truc où il faut trouver son équilibre émotionnel, c'est ce qui va guérir cette lignée. Et c'est ce qui va aussi vous aider à développer ce don. Alignez-vous avec les énergies de la lune. Conseil, creusez dans les profondeurs de votre âme, mais dans les profondeurs de votre histoire. Il faut creuser, demander à la lune de vous aider aussi. Obstacle. L'obstacle, c'est les éclipses. Il y a peut-être des relations qui se sont terminées. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée ou des relations qui se sont terminées avec le vide d'émotion au niveau des éclipses. C'était des éclipses en bélier et en balance. Donc bélier et balance qui sont les signes opposés. Donc quand il se passe quelque chose en bélier, c'est aussi en lien avec votre maison 7, la maison des relations, la maison en balance. Et là, en fait, les éclipses, c'est vraiment des changements et des commencements. Il y a des choses qui se sont terminées. Et là, vous avez du mal à vous concentrer pour entrer dans les énergies du 9 de coupe parce que vous êtes encore en train de digérer la peine que vous avez eue pour laisser ces choses-là derrière vous. Donc, il y a un peu de ça. Mais votre réponse, la réponse, c'est d'avancer petit à petit
vers quelque chose de stable, quelque chose qui vous ressemble. De planter les graines vers des fleurs qui vont être fructueuses par rapport à vous. De aussi laisser votre esprit fleurir sur des belles choses. Ne pas vous laisser vous emporter par vos sentiments. Il y a un côté aussi où aller vers la recherche de ce qui va être stable dans vos relations, dans votre travail, dans votre épanouissement personnel. Il y a aussi aller vers les relations qui vont vous aider à vous construire petit à petit. Ouais, il y a ce passé un petit peu qui nous tourmente. Hein. C'est pour ça qu'on a du mal. Hein. On ne voit pas la coupe du divin, hein, que le divin nous a laissé. Hein. On voit que les coupes qui sont vides, des choses qu'on a dû laisser derrière, malgré nous. Sachez que c'est pour votre bien, que parfois on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer si on garde certaines personnes, certaines choses collées à nous. C'est des choses qui nous empêchent d'avancer. Malheureusement, ça fait mal, mais il n'y a pas le choix. Si on vous les enlève, c'est qu'il y a une raison. On ne sait pas. Retrouvez un équilibre, hein, retrouvez un équilibre avec la balance. Et vous allez retrouver un équilibre. On a l'alignement aussi des chakras, hein. Alignement des couleurs. Il y a un délire où il faut aligner ses chakras hein, d'une certaine manière. Hein. Donc c'est aller faire de l'ancrage, se connecter avec la méditation, ouvrir son chakra du cœur, communiquer les choses qu'on n'a pas dites, ouvrir son chakra solaire. Voilà, il y a plein de façons de le faire, essayer de chercher des techniques. On est vraiment dans la recherche de son développement spirituel, mais surtout de son épanouissement émotionnel à travers sa spiritualité. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça me fait un petit peu penser à votre tirage annuel. Hein. Allez jeter un œil. Dreams. N'oubliez pas de rêver. N'oubliez pas que le passé, ça ne vous détermine pas. Rêvez votre nouvelle réalité. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Vos guides ils vous disent rêvez votre nouvelle réalité. On va vous y aider à y accéder. Parce que tu as vraiment des belles choses que tu n'as pas encore découvert à propos de toi. Que tu n'as pas encore découvert à propos de tes dons. Que tu n'as pas encore découvert à propos de ce que tu vas faire. Il y a des miracles qui vont encore arriver. Tu t'en rends même pas compte. Ne crois pas que ta réalité, elle te définit. Ne crois pas que ta réalité, c'est ce qui est juste. Il y a encore tellement d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à toi. C'était un message vraiment intense, mes petits lions. C'était court et intense. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!